La plupart des soucis dans notre vie viennent du fait qu'on attend beaucoup des autres. On attend de notre partenaire, on attend de la vie qu'elle nous donne ce qu'il nous faut à chaque fois. On attend des circonstances d'être pareilles, celles qu'on a prévues, celles qu'on a imaginées. Mais la plus grande des choses que je trouve, celle qui fait le plus de mal à notre être et à notre vie, c'est les attentes qu'on a de notre partenaire, de la projection qu'on met sur lui. Et de cela viennent tous les mots. À chaque fois que vous entendez des gens se disputer, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait exactement ce que l'autre personne aurait voulu. Si quelqu'un se sépare, c'est parce que les attentes d'une personne n'ont pas été assouvies. Si vous voyez quelqu'un dans le supermarché s'engueuler, c'est parce que l'un des partenaires n'a pas compris très bien la demande de l'autre. C'est à chaque fois la même chose et j'ai l'impression que les disputes qui se font entre les gens, c'est effectivement parce qu'on imagine quelque chose à l'intérieur de notre tête, un scénario idéal qu'on aurait voulu avoir ou qu'on aurait voulu vivre, et quand cette chose ne survient pas, quand ça n'arrive pas, eh bien on dirait que le monde s'écroule, on se désillusionne, on pense que cette relation ou ce partenaire n'a pas répondu à nos attentes. Donc peut-être que c'est pas avec lui qu'on devrait continuer notre vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais toucher à tous ces points, aussi du point de vue astrologique, voir comment les planètes aussi vont nous donner certaines formes d'attente. C'est vrai que plus le thème est compliqué, plus il a des mauvais aspects, plus la personne va être en forte admiration de ceux qui ont réussi et elle-même voudra aussi correspondre à une certaine image pour soi-même se sentir en confort, rassuré et quelque part toujours amené vers une meilleure, quelque part meilleure partie d'elle-même par les circonstances de la vie. Dans cette vidéo, je vais plutôt toucher aux attentes que vous avez envers quelqu'un. C'est vrai qu'on pourrait aussi faire la vidéo sur les attentes que les autres ont sur vous, mais dans cette vidéo, je voulais toucher à vos attentes et à ce que vous voulez imposer à l'univers. Quelque part aussi, c'est une forme de vouloir être le divin, vouloir être celui qui dirige, vouloir être celui qui pense qu'il sait mieux, qu'il connaît mieux, et cela aussi va contre la vie. La vie nous surprend. Le but de la vie, c'est de nous surprendre, et c'est vrai que quand on ne le laisse pas faire, on ne laisse pas faire cette surprise arriver, et qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on l'a décidé, ou on l'a prévu, on l'a mené vers ce but. Derrière, il y a le côté divin aussi qui joue un rôle incontournable, et c'est pour ça que c'est important d'être en contact avec cette énergie, d'être en contact avec cette force divine. Et plus vous êtes en contact avec cette force, moins d'attentes aussi vous aurez par rapport à votre existence et à ce que les autres ont à vous proposer. Parce que vous n'avez pas besoin de prévoir, puisque vous savez très bien que la vie vous mène vers le meilleur scénario possible, et ce meilleur scénario possible, vous ne savez pas quel pourrait être ce scénario. Et vaut mieux ne pas savoir, hein, vaut mieux être surpris. On est venu ici pour jouer, on est venu ici pour apprendre, on est venu ici pour être curieux. Et pour être curieux, comment on peut être curieux si la vie, ce qu'elle propose, on a tout prévu, chaque pas et chaque décision, et c'est là où on a des crises existentielles. Les gens qui viennent en consultation, c'est parce que leur vie est devenue, la plupart du temps, trop calme, elles veulent changer quelque chose, et cette crise existentielle arrive dans ces moments-là, quand on pense que tout va bien, mais en fait, derrière, il y a un grand besoin de renouveau. Et ce besoin de renouveau, effectivement, il est très sain, parce que dedans, il y a le côté que vous voulez changer dans vous-même. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que les attentes que vous allez mettre sur les gens autour de vous.
Le contrôle que vous voulez avoir sur votre vie, il est tout à fait logique. Les gens ont cette envie de comprendre l'avenir, hein, le futur. D'ailleurs, les gens qui font l'astrologie, le tarot, l'ésotérisme, qui vont dans la prévoyance en général de quoi que ce soit, veulent connaître l'avenir. C'est des gens qui ont des attentes certainement très grandes de l'univers et elles veulent se rassurer. Elles ont besoin de contrôle. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que j'aurai ce boulot? Où je vais vivre? À quel moment j'aurai des crises? Moi, par exemple, j'utilise l'astrologie, pas exactement comme ça, je l'utilise pour comprendre des moments difficiles et savoir qu'il y a une fin à tout, et même à des moments difficiles. Et cela me permet de passer des moments de crise de façon plus calme, plus paisible aussi par rapport à ce que moi je vis. Donc c'est vrai que ça c'est ma façon de voir l'avenir, de voir le futur, dans le sens que je prévois les choses par rapport aux mauvais moments aussi, pour savoir bon, les mauvais aspects qui sont longs par exemple, et savoir qu'ils auront une fin et que rien ne dure, rien n'est pour toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour notre propre évolution. Si dans notre propre évolution, on utilise ce genre d'outils, c'est vraiment très très bien et ça peut aider effectivement à mieux prendre des décisions, à comprendre ce que la vie attend de nous dans ce moment-là, de ne pas être la victime, mais être celui qui, quelque part, comprend, accepte ce que l'univers attend de lui au moment précis, et qui peut effectivement coper avec ça dans le moment si les aspects sont très difficiles. Dans l'astrologie, bon, on va toucher quelques planètes qui pourraient être source de cela, des attentes. Tout le monde a des attentes, on l'a compris, même si vous êtes quelqu'un de très très très... Voilà, vous avez tellement confiance dans le divin, vous avez confiance dans la vie, etc. Mais de toute façon, il y a quelque chose que vous voulez avoir un peu, entre guillemets, le contrôle, parce que c'est pas le contrôle que vous avez, c'est une illusion. C'est quelque chose où on vous laisse faire, jusqu'à ce qu'on vous laisse plus faire. Mais par exemple, si on pense à Saturne, Saturne, il représente les règles, la structure, la loi, le temps qui passe et les responsabilités, les normes qu'on a dans la société. Donc, par la position de Saturne dans le thème, vous allez voir en quoi vous voulez avoir ce contrôle. Donc peut-être que vous voulez l'avoir dans la relation avec Saturne en maison 7. Peut-être que vous voulez voir dans la carrière avec Saturne en maison 10. Peut-être que vous voulez l'avoir dans la maison, chez vous, avec Saturne en 4, hein, ou avec vos enfants, dans votre créativité en maison 5. Et ce n'est pas mauvais, mais c'est quelque chose qui va vous apprendre à travailler sur ce Saturne dans la maison. D'ailleurs, je fais des vidéos, j'ai déjà fait la vidéo sur Saturne en 7. Si vous avez besoin de voir, je fais au fur et à mesure les vidéos dans les planètes en maison. Et je traite chaque planète dans la maison, donc faites attention aux playlists que j'ai sur ma chaîne, vous pouvez regarder. Mais cette règle, par rapport aux valeurs, elle vient du fait que Saturne se situe dans une certaine maison, donc avec certaines attentes qu'il a de cette maison. Et plus Saturne aspecte de planètes, plus les attentes sont importantes et plus la personne a du mal à lâcher le contrôle, sauf si elle commence à plonger dans cette attente, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre d'où vient la peur, hein, parce que la peur vient de Saturne et les attentes aussi viennent quelque part des planètes qui nous font peur, hein, donc dont Saturne. Et apprendre pourquoi, en fait, cette peur existe en général. Est-ce que vous avez vécu des choses compliquées, par exemple, dans votre enfance, et vous avez tellement eu une vie chaotique, par exemple, tellement eu une vie imprévisible, tellement vous avez eu de problèmes
être en contact avec des soucis assez importants dans votre vie que maintenant vous avez besoin d'être assuré, et d'être assuré sur beaucoup de niveaux, sur le partenaire et plus vous avez souffert quelque part, la souffrance elle est beaucoup là-dedans, plus vous avez souffert, plus cette attente va augmenter. Donc les gens compliqués, si vous rencontrez des gens comme ça qui font toute une liste de à quoi vous devez ressembler, pour correspondre à leur énergie, c'est que ces personnes ont vraiment vécu des choses compliquées, ils ont beaucoup souffert et maintenant ils ont besoin d'être rassurés à chaque pas. Donc soit c'est la mère qui était compliquée, soit c'est le père qui était contrôlant ou tyrannique, soit c'est les circonstances par exemple à l'école qui étaient compliquées, les grands-parents, on s'en fout. Quelle est la raison pourquoi la personne est obsessionnelle sur certaines choses, ce besoin en fait de contrôler vient du fait que dans un des sujets dans sa vie, la personne a vécu probablement une crise grande, surtout quand elle était jeune, et maintenant elle cherche à contrôler les choses. Et c'est pour ça que aussi, au fur et à mesure de votre vie, vous pouvez vous relaxer par rapport à certaines choses. D'ailleurs, la relaxation arrive avec l'âge. Elle arrive avec les diverses expériences que vous faites quand vous réussissez quelque chose, quand quelque chose commence à marcher dans votre vie. Et à ce moment-là aussi, la maturité aide beaucoup à enfin lâcher la prise et commencer à regarder dans la bonne direction. La lune aussi, les attentes inconscientes, parce qu'il y a les attentes conscientes avec Saturne par exemple, mais il y a aussi les attentes inconscientes de la lune, et ça c'est vraiment extrêmement important parce que c'est un besoin de sécurité basique. Et là, pareil, euh, si vous avez vécu des histoires compliquées dans l'enfance, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là, énormément. Il faut me rassurer parce que je suis triste. Il faut être attentif à mes besoins. Et si je suis stressée, il faut être présent pour moi. Il faut savoir dire les bons mots, les bonnes paroles. Si tu m'aimes, tu dois faire ce genre de choses parce que sinon je comprends pas que tu m'aimes et je ne vois pas pourquoi cette situation elle est ainsi. Donc c'est vraiment très difficile. Pour la lune par exemple en cancer, la lune en capricorne, la lune en bélier a besoin beaucoup d'être assurée et très voilà et tout le temps se remet en question. Donc c'est vrai que chaque lune aura des petites choses sur quoi il faudra travailler, mais c'est des choses inconscientes qui, plus la personne sent que elle a été blessée, plus elle va avoir besoin d'avoir des preuves universelles d'amour qui viennent de l'extérieur pour prouver que tout va bien et qu'elle peut se détendre et elle peut faire confiance. Pareil pour Vénus. Vénus, quelque part dit, tu dois m'aimer comme moi je t'aurais aimé. Et les attentes sont très importantes aussi par rapport à la c'est pas seulement par rapport aux maisons dans lesquelles Vénus se situe, mais aussi par rapport à l'élément dans lequel elle est. Les Vénus de feu vont attendre autre chose, les Vénus de terre vont attendre beaucoup de rassurance matérielle et physique aussi. Les Vénus d'air vont attendre que la personne soit présente psychologiquement aussi dans le sens de présence de communication dans la vie, etc. Donc les actes, les paroles doivent aller ensemble, il doit y avoir quelque chose qui rassure la personne quand elle a un besoin d'amour, un besoin de preuve de cet amour. Donc Vénus, Lune, Saturne, c'est les trois premières choses sur lesquelles vous regardez si vous voulez trouver la raison de votre attente qui est un petit peu démesurée. Si elle est démesurée, si ces planètes sont mal aspectées, mal positionnées,
vraiment avec même les aspects entre eux, hein, c'est surtout les mauvais aspects, vont vous indiquer dans quelle mesure vous avez besoin d'être rassuré, pourquoi vous attendez autant des autres. Mars, effectivement, les exigences commencent quand Mars dit je veux quelque chose, Mars veut des choses, et Mars, c'est notre énergie, c'est là où on donne notre énergie. Donc effectivement, Mars fait partie de rigidité quelque part, et il va imposer. Plus il est dans des signes conscients, de terre, d'air, plus ses attentes seront réelles. Plus Mars est dans des signes de feu et d'eau, plus ses attentes seront un petit peu, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, hein, où la personne devra deviner comment aider l'autre. Donc pareil, il faut travailler beaucoup sur soi pour savoir quelle est la chose que tu veux, que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, et qu'est-ce qui vous manque dans la relation, sans aller dans dans le début de ces attaques que vous faites sur l'autre, parce que l'attaque, elle vient tout de suite, et plus la personne se laisse faire, plus elle est gentille, plus les attaques vont aussi être importantes. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi tuer quelqu'un, entre guillemets, psychologiquement parlant, parce qu'on attend trop de lui, ensuite on le quitte en le disant qu'il n'est pas exactement celui qu'on voulait, il ne correspond pas à nos attentes. La plupart des choses se passent à ce niveau-là. C'est pour ça qu'avant de se marier, bien sûr, il faut vérifier ce que les attentes conviennent l'un de l'autre. Par exemple, regardez les nœuds aussi, regardez quel est le but de vie de la personne en face de vous, quelles seront ses envies plus tard, parce que vous allez évoluer ensemble, votre évolution va être l'un à côté de l'autre, et la personne doucement va bouger vers son nord, qu'elle le veuille ou pas. Donc si le nord n'est pas correspondant à votre énergie, vous allez de toute manière être de plus en plus loin de votre but de vie. Ça serait bien que les nœuds soient quelque part similaires, soit dans la maison, soit dans l'élément, soit dans le signe, etc. Parce que à ce moment-là, vous allez avoir une certaine forme de compréhension vers où bouger. D'ailleurs, vous pouvez aussi rajouter Uranus à cet effet comme Saturne, et Neptune comme celui qui donne effectivement aussi de l'illusion dans l'image. Mais pour ça, il faut venir en consultation et qu'on regarde ensemble pourquoi vous faites ça, quelles sont vos attentes, pourquoi c'est aussi important. Parfois, la lune noire joue aussi un rôle dans les attentes qu'on a des autres, parce que les attentes qu'on avait de nous étaient trop grandes, et on a juste appris un scénario, on a appris à faire une certaine manière de faire, une certaine manière d'exister. Et maintenant, on a du mal à s'en défaire. Donc c'est vrai que ça peut aussi ça peut être aussi intéressant. Mais les exercices que vous pouvez faire déjà avec vous-même, c'est de vérifier de quoi vous avez vraiment besoin. Prenez par exemple une liste. Écrivez tous les besoins que vous avez. Par exemple, vous avez besoin au respect. Sécurité, affection, communication, sexualité, projet commun, stabilité financière, etc. Ce que vous aimeriez ensemble, par exemple voyager ensemble, vous voulez avoir certains loisirs communs, vous voulez vivre à tel endroit, recevoir beaucoup de messages par jour, avoir certaines habitudes, et ce que vous pensez que l'autre devrait faire pour correspondre à ses besoins. Vous posez la question, qui vous a appris à vouloir que cela vienne de l'autre ? Qui vous a appris que ces besoins doivent être comblés par quelqu'un, en fait, et pourquoi ils doivent être comblés par cette personne ? Ce genre d'exercice est intéressant parce qu'il va vous permettre déjà de voir les besoins que vous avez, les peurs que vous avez, d'où viennent les peurs. Peut-être que votre maman n'était pas là pour vous. Pour les filles, ça va être la maman, la question. Pour le garçon, ça va être plutôt le père. Parce qu'on va regarder le sexe, voilà, le sexe donc de nous. Si vous êtes une fille, votre partenaire, ça va être votre maman. Si vous êtes un garçon, ça va être votre père, le partenaire. Donc
regardez un petit peu à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez trouver. Venez en consultation pour qu'on regarde cela ensemble et pour qu'on commence à sortir de cet état d'être tout le temps en attente que quelque chose arrive des autres, alors que la plupart des choses, il faut savoir qu'il faut déjà dire, savoir parler, savoir communiquer, demander, annoncer ce que vous avez besoin, ne pas attendre que ça arrive, mais dire. Et dans la parole, beaucoup de choses sont vraies, ressortent quand on communique nos envies, quand on communique nos besoins, parce que l'autre, dans sa vie, peut oublier parfois, mais en même temps, vous aussi, vous allez être confronté à répondre aux besoins de l'autre. Et cette envie aussi de correspondre et d'aimer et de vouloir aider ou être bienveillant avec l'autre, de cette envie apparaît quand on aime l'autre, quand on respecte l'autre, quand on veut qu'il soit bien, quand on le soutient, quand on est bienveillant parce qu'on est amoureux et on a envie que l'autre soit bien. Donc de là viennent toutes les choses. Venez en consultation, on va en parler et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.